Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler de période un peu plus ancienne, du début de l'âge du bronze, donc campaniforme et bronze ancien, surtout du nord-ouest de la France, avec quelques exemples pris ailleurs. Alors. Okay. Donc bon, c'est assez connu que les tombes de guerriers campaniformes, qu'on retrouve un peu partout en Europe, qui représentent peut-être 10 à 15% des tombes. Donc avec, pour la Bretagne, les pointes. Donc les pointes de flèche, l'unique pointe de palmela en contexte funéraire, des brassards d'archers. Alors je vais vous parler surtout d'une étude que j'ai pu faire en Europe centrale, sur ces mêmes équipements, avec une panoplie qui est complétée aussi avec des pendentifs arciformes, des modèles d'arcs qui sont réalisés sur des longues défenses, des grandes défenses de sangliers, avec une symbolique liée à la chasse. Et alors surtout dans les tombes, on trouve toutes les étapes de la vie de ces objets, de la préforme à des objets qui sont extrêmement usés. Des brassards, alors si jamais ils ont servi à protéger l'avant-bras, qui sont dans les états plus du tout fonctionnels, des poignards usés jusqu'à l'extrême, et on a aussi des pointes de flèche avec la pointe complètement arrondie à force d'avoir été trimballée dans les carquois. Donc une partie de ces individus se font enterrer avec des armes qui ne sont plus fonctionnelles, ce qui souligne toute la symbolique et la valeur de signe de ces objets. Au bronze ancien, donc en Bretagne, toute cette panoplie, on va la retrouver mais dans les versions luxueuses, dans quelques tombes d'élite, avec ces épées, ou plutôt ces longs poignards, des versions démesurées des poignards, qui pour moi ne sont pas véritablement des épées, des haches, des brassards en or ou en ambre, et ces pointes de flèche armoricaines. Je remercie Lolita d'en avoir parlé, je ne vais pas revenir dessus. C'est clairement des objets d'apparat qui n'ont jamais servi, emmanchés sur le temps long, et qui apparaissent comme des objets d'apparat, interprétables comme des objets sacrés, et symboles, voire source de pouvoir de ces élites. Et maintenant, ces pointes de flèche, on les retrouve également en Normandie. On a quelques gravures dans le Wessex de ces poignards et de ces haches, dans très peu de contextes, sur les piliers de Stonehenge et sur cette petite stèle gravée trouvée dans un tumulus monumental. Ok. Donc les traces de violence à cette époque sont très limitées et toujours individualisées. À l'échelle de l'Europe, on a sans doute plusieurs milliers de tombes campaniformes, généralement individuelles. Et je n'ai pu référencer que 3 tombes avec des morts violentes par pointe de flèche. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres morts violentes, plus difficiles à tracer, mais ça reste quand même limité, avec ici un exemple un peu particulier de l'archer de Stonehenge, en fait, qui se trouvait du mauvais côté de l'arc, qu'on a retrouvé déposé dans le fossé à l'entrée du monument de Stonehenge, donc avec plusieurs pointes de flèche au niveau du thorax, et dont certaines encore fichées dans les os, alors l'étude balistique suggère qu'il avait été tiré à bout portant. On retrouve encore quelques exemples. Voilà un exemple toujours du sud de l'Angleterre, avec des traces de découpe, sans doute avec un poignard. Et alors pareil, ça devait être pendant le combat, parce que pour avoir atteint cette partie du mérus, c'était sans doute avec le bras levé. Quand on regarde les formes de l'habitat un peu sur le long terme, donc au néolithique final, on va avoir quelques habitats ouverts, mais la plupart des habitats sont palissadés, ceints par des séries de fossés, avec dedans des très grandes maisons. Alors on a une césure assez forte au campaniforme, on a des maisons beaucoup plus petites, généralement
isolés. Alors, je vous ai mis les deux plus grandes concentrations, hein, et ici, on n'est même pas sûr que les deux maisons soient contemporaines. Alors, ce modèle d'installation, on le retrouve aux bronzes anciens, installé dans du parcellaire, et à côté desquels se trouvent des enceintes, plus ou moins grandes, avec près de 4 hectares à Lannion, qui sont installées sur des plateaux, pas du tout sur les positions naturellement défendues, et plutôt le long des axes de circulation, et qui sont dans ces deux cas associés à des tombes à pointe de flèche. Et donc, vers la fin de l'âge du bronze, alors, je ne reviens pas, bon, on retrouve de l'habitat diffus, mais sans doute plus aggloméré, et aussi, de nouveau, des enceintes, des éperons barrés, des confluences barrées. Alors, si on regarde les éperons barrés, ça peut être, pour moi, sans doute des bons indicateurs d'âge de guerre, avec certains éperons dans le nord-ouest de la France qui sont régulièrement réinvestis à différentes périodes. Et notamment avec le cas de Bali, hein, où c'est juste une palissade qui vient barrer l'éperon et qui a clairement fait l'attaque qui a fait l'objet d'une attaque en règle avec plusieurs dizaines de pointes de flèches perçantes et tranchantes qui ont été retrouvées au niveau de la palissade. Mais par contre, ces éperons barrés, pour l'heure, on ne les connaît pas du tout au campaniforme et au bronze ancien. Et leur édification dans le nord-ouest de la France, on a un moment au néo-récent final, hein, donc rien au campaniforme bronze ancien, et des sites qui sont réinvestis au bronze final, il faudrait sans doute faire une courbe plus exponentielle. Ces deux moments de construction des éperons barrés, hein, on peut les relier à des périodes où on va diversifier l'armement. On va mettre au point de nouvelles armes, hein, notamment avec une diversification des pointes de flèche en silex au néolithique récent final, et tout l'armement en métal de la fin de l'âge du bronze. Je ne reviens pas dessus, ça a été bien montré par Cyril. Hop. Donc, pour conclure vite fait, c'est un peu le paradoxe campaniforme, c'est qu'on a un idéal guerrier perceptible dans les tombes, mais on a une violence qui reste limitée, individualisée et toujours intraculturelle. On n'a aucun stress perceptible dans l'habitat, c'est toujours de l'habitat ouvert, on ne cherche pas à se défendre particulièrement. Alors pour l'heure, les études génétiques montrent qu'il y a un renouvellement dans une bonne partie de l'Europe, un fort renouvellement génétique, mais on n'a toujours pas la trace de ces supposées invasions. Et inversement, pour peut-être retourner l'argument, c'est qu'on a une mobilité à longue distance, peut-être rendue possible par une période relativement pacifiée. Et juste un mot rapide pour le bronze ancien. On n'a pas véritablement de traces de violence. Ces enceintes qui sont sans doute plus ostentatoires que défensives et qui sont sans doute liées à l'existence à la présence de ces élites, hein, d'autorités à même de réguler la violence au sein de leur précaré. Voilà. Merci.